Bonjour mes amis, choisir de vivre un couple de manière pleinement spirituelle. Je crois que c'est important de ne pas aller dans l'amour, je dirais poussé par des peurs, poussé par des désirs excessifs, avec plein d'attentes, plein de critères, plein de normes, avec une idée préconçue de ce que l'on veut, parce que forcément si nous désirons enfermer l'amour dans une boîte, eh bien nous risquons vraiment d'attirer à nous des choses qui ne nous correspondent pas. Je crois qu'il faut vraiment s'engager, si vous êtes seul, si vous êtes divorcé, veuf, et que vous avez le désir de revivre un amour pleinement harmonieux, un amour qui va vous apporter vraiment ce bonheur que vous espérez, ou si vous êtes déjà dans un couple et que les choses ne se passent pas comme vous le désirez, je crois qu'il faut à un moment s'arrêter et se poser les bonnes questions. Vivre à deux doit être plus grand que de vouloir réaliser quelque chose de tout à fait égocentrique pour satisfaire notre besoin d'être à deux et de ne plus être seul. Aujourd'hui, je crois que nous sommes, et ça il faut bien l'intégrer, les architectes de ce que nous allons vivre. Vivre l'amour de manière spirituelle, c'est ne plus vouloir être un couple où, fin de compte, on vit poussé par nos blessures de l'enfance, où on vit poussé par les normes de la société. C'est devenir un couple divin, comme l'on dit. C'est se sentir tous les deux responsables de ce que l'on va construire. Nous sommes tous les deux les architectes. Et nous allons, comme des jardiniers, chaque jour, planter et entretenir le jardin dont nous voulons avoir la récolte. Voilà, on se positionne comme cela. Nous allons ensemble, main dans la main, en respectant bien sûr nos différences, nos identités. Mais nous allons, dans la liberté de chacun, construire ce bonheur à deux. Et nous allons le respecter dans le temps. Il y aura des valeurs, le respect de l'autre, l'encouragement de l'autre et de moi-même, la fidélité, le soutien dans les épreuves difficiles. Il y aura vraiment des valeurs les plus profondes que vous allez choisir de vivre. Parce que l'amour, eh bien, on aime la personne avec qui on construit une vie, avec qui on va construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je crois que c'est important cela. Quand on va dans l'amour avec vraiment cette vision, eh bien, là, nous allons vraiment construire quelque chose dans le roc, comme on dit, et qui va traverser tous les orages que la vie humaine peut aussi mettre sur notre chemin. N'allez pas dans l'amour comme, je dirais, les réseaux sociaux vous le montrent, avec des recherches de séduction, des recherches de plaisir, des recherches, je dirais, qui sont vraiment centrées sur vos attentes. Et puis quand ça va pas, eh bien, on va tout foutre en l'air parce que non, il faut que l'amour, ça soit le bonheur, il faut que ça soit du plaisir. N'allez pas dans l'amour en faisant du chacun chez soi. Tout ça, c'est trop médiocre. N'allez pas dans l'amour poussé par la peur d'être seul. Si vous êtes dans la peur, et faites ce travail pour vous libérer de la peur en premier. Allez dans l'amour pour construire quelque chose de merveilleux, pour vraiment, je dirais, honorer l'amour et ensemble faire quelque chose qui va dépasser vos propres petites personnes. Donc, ce qui est important pour vous, c'est autant si vous êtes un homme ou une femme, c'est vraiment d'évoluer sur ce chemin et de vouloir rencontrer une personne qui est comme vous. Elle sera avec des forces, mais aussi des vulnérabilités. Ne pas attendre d'avoir quelque chose tout de suite, comme les gens qui disent « je n'ai rien senti ». Ah, voilà, on a déjà quelque chose, une pré-maquette dans la tête et on voudrait que ça soit comme cela tout de suite. Non, l'important c'est de rencontrer une personne qui a envie avec vous de construire ce bonheur à deux, de prendre le temps bien sûr de vous connaître, de vous synchroniser et vraiment chaque jour qui passe, de faire que l'amour est une joie, est un partage.
Et parce que là, l'amour, je dirais, même si vous avez un peu des attirances au début, je veux dire, pour que ça devienne l'amour, il va falloir qu'il y ait des comportements journaliers et que ça vraiment, ça aille en profondeur pour traverser les orages que nous avons tous dans la vie. Hein, au début, c'est que de l'attirance et l'attirance est vraiment trop faible pour... ce n'est pas assez puissant pour nous permettre de durer des années et des années. Il va falloir ensemble. La rencontre, c'est vraiment le point de départ. Donc, n'attendez pas de tout avoir tout de suite. Il va falloir après entretenir ce jardin ensemble, et je le répète, dans le respect de chacun et dans l'identité de chacun. C'est aussi en vivant votre identité que vous allez vers cet amour universel. L'amour, la via d'eux, ce n'est pas de la fusion. Vous allez faire un seul même corps, comme dirait la Bible, mais vous êtes deux identités qui devront à tout prix vivre, et il faut éviter toutes les personnes qui vont faire que vous allez vous rapetisser. Donc vraiment, pour vivre un couple divin, il faut vraiment que vous ayez cette confiance, cette envie à l'intérieur de vous, de rencontrer une personne qui a envie comme vous, qui est patiente, souple, et qui, ensemble, dans le respect de chacun, vous allez construire cet amour qui va être vraiment magnifique et plein de valeur pour durer tout le reste de votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez ambitieux, désirez d'aller vers l'amour authentique, et vous verrez que si vous êtes patient, persévérant et souple, eh bien, les choses se feront. Et vous vivrez vraiment l'amour le plus authentique que vous voulez. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, en visio, et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.